Salam alaikum, Azul Fellaouen. Voilà, nous sommes en face de la prison de Fleury-Morangis dans le 91. Vous voyez, c'est 95% de femmes, enfin des femmes. D'habitude, ce sont les hommes qui parlent. Et là, on a la chance d'avoir beaucoup de femmes et des hommes aussi en soutien. Vous voyez les pancartes, c'est Libérez Hinda, Libérez Hinda, Libérez Hinda. Donc partout, c'est Libérez Hinda. Alors pour ceux qui ne savent pas qui est Hinda, regardez cette pancarte, déjà elle vous donne un aperçu. Libéré Hinda, 23 jours en détention illégale, je suis Hinda. Donc on va donner la parole pour commencer cette vidéo à une personne qui a essayé d'organiser les choses, pas toute seule bien sûr, mais elle est très active et on va lui donner la parole, c'est Madame Nadia. Enchantée Madame Nadia, si vous pouvez nous dire un peu qui vous êtes et pourquoi il y a toutes ces femmes et ces hommes ici devant la Fleury de Fleury-Morangis. Alors j'avais un peu chaud donc j'ai enlevé mon gilet jaune. Soyez libre. À la base je suis gilet jaune de la première heure comme on dit. Très bien. Donc moi en 2019, en début d'année 2019, en tant que gilet jaune, j'ai eu des parents qui me sont venus dans nos manifestations de gilets jaunes nous parler des placements et que les enfants sont retirés illégalement. Vous pensez bien que comme tout citoyen où on pense qu'on est dans un pays de droit, je voulais pas y croire. Et au final, en creusant, bah oui, ça existe réellement, ça s'appelle des placements abusifs. Et donc depuis juillet 2019, je dois déclarer avec d'autres personnes et des parents des manifs donc anti-pédocriminalité. Pourquoi aussi anti-pédocriminalité? Parce que en travaillant les dossiers de placement dans les foyers, on s'est aperçu qu'il y avait des viols dans les foyers, qu'il y avait des réseaux qui travaillaient avec. Aujourd'hui, ce n'est plus un fake news ou où je fabule, dans la mesure que nous avons un homme célibataire, famille d'accueil de 32 ans, qui est en procès pour avoir donc détourné et surtout mis en place un réseau pédocriminel avec des viols d'enfants de 5 mois à 5 ans. Cet homme est famille d'accueil, seul, homme seul, 32 ans. Et s'il s'est fait attraper, c'est que il s'est fait attraper sur une première affaire, donc il avait violé une petite fille de 4 ans handicapée. Et c'est quand il a été mis en garde à vue et qu'ils ont poussé l'enquête qu'on s'est aperçu qu'il est derrière un réseau, donc il y a 5 personnes d'arrêtés, qu'il est derrière un réseau Loire-Atlantique, Belgique. Donc aujourd'hui, on a cette preuve. Avec le procès de Châteauroux, on a aussi la preuve de comment se comporte l'ASE et tous les juges et tout ça qui protègent. C'est quoi l'ASE, pardon, Madame Alors Nadia? l'ASE, c'est soi-disant la protection de l'enfance et nous, de l'aide sociale, la protection de l'enfance, l'aide sociale, nous on l'appelle la souffrance de l'enfant. Moi personnellement, je l'appelle la secte depuis maintenant quelques temps parce que tous les rapports sont faits en huis clos. Les procédures, tout est pour moi illégal, puisque ne serait-ce que quand les parents sont convoqués pour le juge, normalement les enfants doivent être avec eux, alors que les enfants sont auditionnés avant, après on auditionne les parents, et aux parents on leur dit « Non mais vos enfants, ils veulent pas rentrer, c'est eux qui veulent pas rentrer ». Pour comprendre, Madame Nadia, oui. Donc la plupart des femmes qui sont ici ont vu leurs enfants pris par cette association, c'est bien ça? Enfants, il y en a 1, 2, parce que ici on a beaucoup de militantes quand même. Hein. C'est une militante, c'est 2 militantes, je suis militante, Livia elle est militante. Donc en enfants placés pour les familles, t'en as 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors lui c'est encore un autre cas. Lui il faudrait vraiment que tu lui donnes. Lui ça va faire plus de 12 ans qu'il n'a pas vu ses enfants, 13 ans qu'il n'a pas vu ses enfants. Mais lui aussi, on peut dire, mais ils sont maintenant adultes. Mais malgré ça, ils n'arrivent pas à trouver la trace. Donc que ce soit des Maghrébines ou des Français ou des Entiers, c'est pareil. Alors, c'est une affaire, c'est un fait. Attends, je réponds. Alors pardon, excuse-moi. Par contre, il n'y a pas de juifs. Ah d'accord. Non, moi là-dessus, je ne veux pas relever. D'accord, ok. Ok, très bien. Quand t'es non pratiquant, il y en a. On va y arriver, chacun va donner son point de vue. Quand t'es non pratiquant, tu en as. Donc la réalité, c'est que c'est vrai que c'est quand même une majorité d'enfants issus... Chacun va parler, hein, chacun va parler. Surtout que tu avais dit qu'on coupait pas. Oui, pardon, c'est pour ça que j'ai dit chacun va parler. Non, mais comme toujours. Allez-y. J'adore. Donc, je vous le redis encore. C'est vrai que dans les dossiers, la plupart du temps, quand même, c'est des enfants issus de l'immigration, où les parents, ils ont du mal un peu avec le français, avec les nuances de langage, et oui, ils se servent là-dessus. Mais il y a aussi quand même des Français dedans. Notamment, écoutez bien, il y a un avocat
comme il défendait et qu'il attaque l'État, on lui a placé son enfant. Il y a un avocat a vu ses enfants, son fils de placer parce que il défendait. Vous avez aussi un pédopsychiatre, une femme pédopsychiatre, elle a vu ses enfants aussi placés parce qu'elle dénonçait les viols de ses patientes par certaines personnes, notamment des médecins. En réalité, quand l'État veut neutraliser un militant, il a deux solutions, si on peut dire. Soit il lui met plein de procédures de justice, donc il faudra qu'il crache, soit on va l'attaquer sur ses enfants et on va placer ses enfants. Message compris. Maintenant, revenons à Hinda, si vous permettez, Madame Nadia. Hinda, depuis 1 an et demi de prison, maintenant 2 ans, dénonce ce qui se passe avec ses enfants, dénonce la justice corrompue, dénonce la secte aussi avec tous les heures écritures en faux. Et de ce fait, donc, comme elle dénonce et qu'elle récuse les tribunaux, elle a déjà eu une première... Elle a combien d'enfants, pardon? 3 enfants, 3 garçons. Oui. Et elle vient d'où exactement? Alors, à la base, elle est née en Algérie, mais elle est venue s'installer en France. Et elle a fait ses enfants en France, mariée en France et fait ses enfants en France. Avec un Algérien aussi? Voilà, d'origine algérienne. Très bien. Qui est aussi papier français. Très bien. Donc, comme elle dénonce tout ce qui se passe et qu'elle dénonce ce qui s'est arrivé avec ses enfants, eh ben, on lui a mis déjà une première fois, on l'avait mis, voilà, les gardes à vue, elle les enchaîne. Mais l'avant-dernière garde à vue, on l'avait fait déférer devant le procureur et on lui avait mis un contrôle judiciaire. Étant donné qu'elle réfute tout ce système, vous pensez bien qu'elle n'a pas fait son contrôle judiciaire. Et ce qu'elle a totalement raison, puisque c'est un contrôle totalement arbitraire qu'ils lui ont mis en place pour la neutraliser. Donc on a sa maman qui est ici. Voilà. Elle est là. Donc après, elle pourra s'exprimer. Voilà. Et donc, comme elle n'a pas été à son contrôle judiciaire, et ben quand elle a été déférée au parquet, ils se sont servis de ça pour la mettre en rétention. Alors, depuis quand elle est en rétention? Depuis le 18... détention, pardon, c'est détention. Hein. Depuis le 18 avril. Depuis le 18 avril, donc elle est ici, à la prison de Fleury-Mérogis. De Fleury-Mérogis, voilà. En attendant son procès du 4 juin. Donc ça va faire 45 jours de prison entre le 18 avril et le 4 juin. En attendant son procès du 4 juin. Pourquoi elle est en prison? Parce qu'ils sont servis du fait que comme elle n'a pas été à son contrôle judiciaire, eh ben elle se présentera peut-être pas à son audience. Foutage de gueule, surtout sachant qu'elle se bat pour récupérer ses gamins, sachant que ça fait 2 ans qu'elle est dans la rue à crier haut et fort. Où sont ses enfants? Ils sont placés en foyer. Alors, ça aussi, pour l'instant, il n'y a pas eu vraiment de procédure vis-à-vis du père. Mais il faut savoir que tout ce qui a été déclenché, le placement de ses enfants, c'est qu'elle dénonçait l'inceste de cet homme-là, du géniteur. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de poursuite judiciaire. Voilà. Très bien, parfait. Il n'y a pas, voilà, mais en attendant, c'est quand même lui qui a les visites, les week-ends et les vacances. Et que Hinda, elle avait droit à 1 heure tous les 15 jours de visite avec ses enfants. Est-ce qu'elle a un avocat? Alors, ça aussi, étant donné qu'elle récuse les tribunaux, qu'elle récuse les juges, qu'elle récuse les procureurs, bah effectivement, elle reste dans sa ligne de conduite, elle ne prend pas d'avocat. Quel dommage. Mais le problème, c'est là où, oui, effectivement, elle ne veut pas entendre, c'est que face à la magistrature, si elle n'a pas d'avocat, par exemple, un exemple tout con, hein, à l'heure actuelle, les parents n'ont pas le droit à la visite, elles n'ont même pas le droit à l'appel téléphonique. Pourquoi ils n'ont pas le droit à l'appel téléphonique? Parce qu'un avocat aurait fait pression pour que le juge mette ça. Mais comme Hinda se représente seule, ben résultat, on lui donne pas ses droits. Merci beaucoup, Madame Nadia, pour cette présentation. Donc maintenant, on va donner la parole à sa maman, car je suis venu à la demande de la maman et des militantes de Madame Hinda. Donc, Madame, salam alaikum, Azul Fellam. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui se passe avec votre fille Hinda? Ma fille, voilà, elle a eu un problème avec ses enfants. C'est parce que ses enfants sont violés par le père. Pour l'instant, on ne sait pas, on n'a pas de preuves. Si, moi j'ai vu. On n'a pas de preuves pour l'instant, on n'a pas de preuves pour l'instant. J'étais témoin, surtout du petit. Non mais pour l'instant, la justice, il n'y a pas de preuves. Si, elle a présenté, monsieur, elle a porté plainte, ma fille, au commissariat. Voilà, il y a une enquête en cours. Une enquête en cours. Ils n'ont pas commencé. On ne met pas les flèches chez ce mec-là. Voilà, c'est ça, on attend. Tant que la justice n'a pas jugé, on reste très prudent. Mais moi, les enfants ont parlé, ont dénoncé. Très bien, très bien. Maintenant, ce qui m'intéresse, vous en tant que maman,
Qu'est-ce que vous demandez, grand-mère, de ces trois enfants? Moi, pour l'instant, puisqu'elle est incarcérée injustement, je demande sa libération immédiate. Inch'Allah. Est-ce que vous l'avez rendu visite? Non, j'ai fait une demande jusqu'à présent, je n'ai pas eu de réponse. Et c'est le procureur qui ne répond pas? Oui, le procureur ou bien le juge, mais moi, on a déposé, moi et ma fille, oui. Et son frère, ils ont déposé pour voir Inda. On n'a pas encore eu de réponse. Ils ont dit qu'il faut attendre d'ici 15 jours. C'est passé 15 jours. Ils ont dit 1 mois au maximum. Donc depuis le 18 avril jusqu'à aujourd'hui, oui, on n'a pas eu de nouvelles. Ni téléphone, ni visite. Ni de visite au parloir, oui, rien. Et si c'est pas indiscret, vous habitez où en Algérie? À Béjaïa. Eh Allah يبارك خالتي parce que ma maman est de Béjaïa aussi. Allah yarhamha. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage. Et mais je pense qu'il faut mettre un avocat pour défendre Elle n'a pas voulu l'avocat. C'est dommage. On respecte son choix. C'est dommage. Elle n'a pas dit. Elle a dit non. Elle ne veut pas d'avocat. Oui, elle ne veut pas. Très bien. Alors moi, je peux répondre à cette question? Oui, oui, bien sûr. Alors on vous écoute. Est-ce que vous voulez vous présenter d'abord, s'il vous plaît? Ça ne me dérange pas. Je m'appelle Fatiha Hammoumi. Oui, et je enchantée. Suis là, Madame Fatiha. De te rencontrer, Rachid. Allah yahfadhik, On te barakallahu connaît sur les réseaux sociaux. Merci. Et on connaît ton combat. C'est gentil. Donc moi, j'ai connu Inda il n'y a pas longtemps. Il y en a plusieurs mamans qui la connaissent avant moi. Et c'est trop compliqué de... Vous savez, tu es Rachid. Si je viens t'aider pour un combat, n'importe lequel, où je peux me mettre en... Je suis obligée de te soutenir dans ce que toi tu veux, parce que c'est ton combat. Je suis là que pour t'aider. Donc le principe de l'avocat, c'est pas que c'est compliqué pour Inda de prendre un avocat. C'est pour que la maman puisse venir lui rendre visite. Mais en fait, si elle désigne un avocat, ils vont la crucifier. Ils vont parler qu'à l'avocat. Ils ne parleront plus à Inda. On a déjà eu ça. Je vous le dis, moi j'ai eu le même problème. Donc, quel type de problème si c'est pas indiscret? C'est le placement abusif. Vous avez des enfants qui sont placés? Ils ne sont pas placés, mais j'avais pris un avocat pour éviter ça. Et ben je me suis coltiné une mesure éducative. Et la mesure éducative, elle mène automatiquement au placement des enfants. Mais je ne parle pas de mon cas. Si je donne l'exemple, c'est juste pour vous dire qu'un avocat devant la justice, il va dire Alléluia, il va dire ce qu'ils vont. Inda, elle est partie trop loin dans son combat. C'est-à-dire, elle a dit que les juges n'ont pas de statut. Elle a dit que les avocats sont corrompus et complices. Quel avocat va se mettre pour l'aider? Et en plus, elle sait très très bien que si elle prend un avocat, la justice ne l'écoutera pas. Ils vont faire ce que... Notre copine, elle avait pris un avocat. Oui. Ça n'a pas changé grand-chose. Oui. J'ai assisté à l'audience de ma copine où son avocate, la juge, elle a dit « Vous avez dit ça ». L'avocate, au lieu de dire « Non, madame, elle n'a pas dit ça, vous avez mal compris », elle a dit à Linda « Ben si, tu as dit ça ». L'avocate, elle n'était pas sur place. Donc comment un avocat peut te défendre en disant que tu as dit ça? Donc les avocats maintenant de les prendre, c'est à double tranchant. C'est un risque à prendre, donc Inda ne veut pas prendre ce risque. Message reçu. Et vous êtes d'où, si c'est pas indiscret? Moi, je suis de Tlemcen. Enchanté. Alors, Madame Linda, à vous maintenant. Ben, moi, ça fait un an, enchanté Rachid. Voilà, je suis très contente de te rencontrer. Voilà, moi, ça fait 1 an et demi que je me bats aux côtés de Hinda. Oui. Hinda, moi aussi, je suis une maman qui en a retiré 4 enfants aussi abusivement. Ça fait 1 an et demi que je suis sur le terrain avec Hinda. Je suis une maman qui se bat pour ses enfants. Moi vous avez combien d'enfants? 4 enfants placés. J'en ai aussi. Ils sont placés? J'en ai 6, 2 adultes. Oui. Un qui est un mécanicien, l'autre c'est à sa 3e année d'école de commerce. J'ai 4 enfants placés. Les 4 enfants ont été placés par l'État? Exactement. Par l'ASE, c'est ça? Depuis le 9 juin 2023. Et si c'est pas indiscret, vous êtes marié, divorcé? Ben, je suis mariée depuis 25 ans. Je suis toujours avec le père. Tu as une grande maison. Donc, je suis mariée depuis 25 ans, je suis toujours avec leur père, on est très bien, on est une famille très soudée. Donc vous êtes 2 parents ensemble depuis 25 ans. Exactement. Et on a placé 4 de vos enfants. Exactement, parce que j'ai ma fille qui est porteur d'handicap. Une grande maison. Ouais, une grande maison, laisse-la parler. Oui. J'ai ma première fille, elle est
Ma fille, qui a 18 ans maintenant, au moment du placement, elle avait 16 ans. Elle est dans un IME. Comme elle faisait beaucoup de crises et tout ça. Institut médico-éducatif. Exactement. Et c'est à partir de là qu'il y a eu le placement parce que j'ai ma fille qui est porteuse de handicap. Et quand ça arrive à beaucoup de familles, ça. Et quand je voulais la retirer parce qu'elle faisait beaucoup de crises avec son handicap, ils me disent qu'elle est en danger pour ses frères et sœurs. Du coup, un jour, ils sont venus à la maison, ils m'ont retiré tous mes enfants. Donc, à cause d'un problème avec une fille qui a des difficultés, on va dire, médico-éducatives, on a retiré les 3 autres enfants mineurs. La grande, maintenant, elle a 18 ans, mais ils ne veulent toujours pas faire la rendre. Mon fils, il a 13 ans, il a parlé au juge, mais il a parlé plusieurs fois. Là, il n'a même pas vu le juge. Là, il m'a remplacé des enfants 2 ans sans visite. Et le juge, il a écouté l'ASE, les référents de l'ASE, sans regarder toutes les preuves, tout ce que j'ai pu ramener. Comme quoi, moi et leur père, on est des bons parents. Il y a les voisins, la famille qui a témoigné avec tout ce qu'ils ont. Mais voilà, le juge, il a suivi les assistantes sociales et tout ça. Il a remplacé des enfants de 2 ans. Et moi, là, comme je dénonce depuis 1 an et demi, parce qu'au début, il faut savoir que j'ai tout fait, tout ce qu'ils m'ont dit pendant 1 an. J'ai suivi toutes les instructions de l'ASE. Mais ils ont mis les 2 petits, ils ont mis les 2 petits en secret pendant 9 mois. Je n'ai pas vu les 2 petits. Et voilà, quand je suis sortie dehors, je dénonce ce que mes enfants subissent. Excusez-moi, ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu vos enfants? Et là, ça fait depuis le 8 janvier que je n'ai pas vu mes enfants. Donc ça fait 5 mois que vous n'avez pas vu vos enfants? Pas vu mes enfants. Est-ce que vous avez le droit de les voir ou pas? Non, pendant 2 ans, le juge, depuis le février, il a prolongé le placement de 2 ans, sans visite, sans rien, sans compte téléphone. Donc vous êtes au final condamné à ne pas voir vos enfants pendant 2 années? 2 ans, 2 années. Et c'est légal ça? Ben non, c'est pas légal. C'est illégal. Et il me condamne aussi, là j'ai... Donc ni votre mari? Ni moi, aucun des deux? Aucun des deux. Et j'ai un correctionnel qui est passé, et le juge il me condamne aussi de 1 an de prison sur 2 ans de... Vous êtes condamné vous aussi? Ah oui, on est tous les deux alors, moi aussi je suis condamné à 1 an de prison. 1 an de prison sur 2 ans d'instruction. Et hier j'ai eu l'appel de greffière du juge des peines qui va décider qu'est-ce qu'il va me faire, un bracelet, soit 1 an de prison. Mais pourquoi on vous condamne vous aussi à Parce que je dénonce ce que mes enfants subissaient. J'ai montré les photos de vos collègues. Mon fils avait des blessures sur la main. J'ai dénoncé la perte de ses cheveux, l'agression de ma fille au foyer. J'ai dénoncé. Donc vous dénoncez la structure qui s'occupe de vos enfants? La structure, je dénonce aussi le tribunal. Mais je fais avec Inda des manifs pacifiques. Mais j'ai jamais insulté tout ça. Ils m'ont mis vraiment des mensonges dans le dossier, insultes, injures et tout ça, mais j'ai jamais fait ça. Et voilà, du coup, je prends 1 an de présence sur 2 ans de sursis. Voilà, je suis toujours contre judiciaire. Et si c'est pas indiscret, vous êtes de quel pays? Je suis de la Kabylie, je suis d'Azazga. Allah ibarak, khair nas, enchanté. En tout cas, courage à vous, Madame Linda. Le combat continue, je continue au combat. Inch'Allah, ya Rabbi, j'espère que vous allez retrouver vos enfants et d'abord leur rendre visite, Inch'Allah. Il dit 17h, les amis, je suis désolée, on vient de me rappeler à l'ordre. Très bien, on finit juste quelques mots. Juste, pardonnez-moi. Non, mais on vous en prie, donc vous pouvez vous présenter en 2 mots. Alain Bozaric, le père désespéré. Enchanté, on peut regarder, on peut? Oui, bien sûr. On peut? Ce sont des photos de fin 2011 à Montreuil. Donc ça fait 14 ans? Non, fin 13 2011. ans, même pas 2 mois encore de plus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en quelques mots? Ils ont été enlevés, placés dans des familles d'accueil, déportés à 300 km d'ici dans des familles d'accueil parce que c'est moins cher dans le Cher. Voilà, mon ex est sous tutelle curatelle, moi je suis fait comme un monstre. Oui, comme on dit chez nous, vous êtes en pleine forme, machallah. On vous reproche quoi si c'est en 2 mots? Mon ex, celle qui a vécu 10 ans sur mon dos, mais touche des attouchements sexuels. Bon, après, il y a des choses qui se sont passées. C'est vrai, j'ai amené ma fille chez un photographe qui l'a inscrit dans une agence d'Itodi dans le 17e arrondissement. Est-ce qu'il y avait quelque chose là? Je ne sais pas. Mais vous n'avez pas eu de problème, vous n'avez pas été en prison, vous n'avez pas de problème de justice? Non, j'ai été entendu par la police le 30 octobre 2012 et c'est tout. J'étais à disposition. Donc vous êtes blanc par rapport à la justice? Ouais. Mais on vous interdit de voir vos enfants, c'est bien ça? Oui, elles sont à 300 km d'ici. On ne sait même pas si elles sont vivantes. Aujourd'hui, je suis passé à l'ASE, quai de la Rapée au début janvier. Il n'y a plus de traces dans les ordinateurs. Et vous avez un avocat pour vous défendre? Juste par rapport aux avocats, je n'ai vu l'affaire avec 15 avocats derniers 13 ans. Et vous voyez, oui, où j'en suis, je suis nulle part. Là, je suis devant la prison de Frères Rimarangis pour manifester pour Inda.
Et vous êtes français? Là, je suis naturalisé, je suis d'origine de Monténégro. Ah, bah enchanté, enchanté. Des Balkans. Enchanté. Dis pourquoi que tu as attendu qu'elle ait 18 ans et raconte l'histoire. Ah oui, voilà. je me suis déplacé, voilà, écoutez cette histoire. Mais rien, quoi. À 18 ans, il s'est dit je vais récupérer ma fille, elle est majeure. Il a le livret de famille. Explique. Alors, je suis allé, il n'y a même pas d'adresse, quoi. Il y a pas de, je suis allé là-bas devant l'Institut médico-l'ASE qui est de la Rapée. Donc la structure qui est en charge de vos enfants. Et il n'y a plus de traces de tes enfants. Donc ils sont invisibles aujourd'hui. Les deux. Voilà, on peut le dire. Malgré que Marianne n'a même pas encore 15 ans. Elle aura 15 ans le 7 juin prochain si elle aura. Inch'Allah, ya Rabbi, comme on dit. Merci beaucoup. Bah, courage à vous en tout Merci. cas. Donc imaginez 13 ans et à faire avec 15 avocats. Imaginez comme c'est les avocats. Ça doit être très pénible pour vous. Ça doit être très pénible pour vous. Courage Alain, courage Alain. Merci. Oui, atfadli. Hein? Bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors vous voulez pas qu'on vous voit comme vous voulez, hein? Non, non, moi, il n'y a pas de problème. Ah très bien, ok. Bonjour, enchanté. Bonjour, moi je suis Stéphanie. la Enchanté maman de Stéphanie. Darius. Oui. Donc je me suis fait voler mon fils parce qu'il s'est fait agresser par des voisines, Oui. salement. Et les agresseurs m'ont dit, donc la gendarmerie m'a dit d'aller porter plainte contre les agresseurs. Sauf que la gendarmerie couvre ces agresseurs. Pourquoi? Ben, je ne sais pas, pour aller leur demander. Ça fait combien d'années si c'est pas indiscret? Là, ça fait 2020, c'est arrivé nous. Donc 5 ans déjà? Non, par contre, ils me l'ont pris après. Moi, c'est pour vous dire comment ils arrivent de toute façon vous prendre un mouflet, surtout quand vous dénoncez des choses comme ça. Donc on a pris votre enfant? Moi, ils ont essayé d'abord de m'interner. Enfin, ils ont dit venez porter plainte et ils ont fullement monté un internement. Donc le jour où je devais porter la plainte, Oui. ils ont organisé à me faire interner. Voilà. Vous? Oui, en tant que maman? Voilà, pour que je puisse pas porter. Donc j'ai pas porté la plainte contre les agresseurs de mon fils. Wow. Et vu que j'ai pas été internée, quand je suis revenue, les agresseurs qui habitent à 2 maisons de chez nous, plus le maire. Donc vous les connaissez? Ah ils sont à 2 maisons d'à côté de chez nous. Donc Wow. voilà. Et donc ils n'étaient pas très contents que je revienne dans la ville. Donc ils ont trouvé un petit moyen de me prendre mon fils et c'était l'école à la maison. Parce que Et moi, quel âge a-t-il? Là, il a 8 ans là aujourd'hui. Donc on a pris Et votre on l'a pris moi, il y a 15 mois. Il y a 15 mois. Voilà. Et aujourd'hui, c'est quoi Je les l'ai nouvelles sur le pas plan vu judiciaire? Depuis 15 mois. Depuis 15 mois. Et je demande une audition en urgence, je l'ai fait quasi le mois dernier, tous les jours à la Oui. juge, là, par mail. Ils ne nous répondent même pas. Hein. Vous avez un avocat? Moi, normalement, j'ai pas d'audience avant juin. Par contre, j'aurai pas d'avocat non plus, parce que alors moi, je suis encore plus... J'ai très bien compris ce système de soumission. Et donc, comme disait sa maman, dès lors qu'on parle et qu'on dit qu'on a un avocat, on est considéré comme des enfants. Pardon, j'ai un cheveu dans ma bouche. Ah, voilà. Oui, je vous en prie. On est considéré comme... Et donc, c'est plus que l'avocat qui parle pour nous, et il parle pour nous, pas forcément avec les phrases qu'on aurait voulu employer. Donc moi, on sait à qui on a affaire. On a affaire à des trafiquants. C'est le terme exact. Non, mais au niveau juridique, vous savez, quand le trafic, c'est de déplacer une personne d'un point A à un point B sans avoir autorisation. Donc déplacement, déplacement. Ah non, ça s'appelle du trafic. Vous regardez au niveau juridique, c'est trafic. Très bien, ok. Donc voilà, donc on subit le trafic de nos enfants. Ah, moi je suis Perdreau, Beson, mon ah oui, père. d'accord, de 95. Parce qu'il faut père est être né française. parce que sinon on va croire que Né c'est à tout le temps les Argenteuil. pauvres Algériens d'origine qui trinquent. Non, mes frères et sœurs, c'est de tous les pays. Très bien, Oui, mais il vous faut avez le bien dire. fait, vous avez bien Il fait de faut le le dire, parce préciser. que Bien sinon, sûr, oui, oui. voilà. Voilà, il y a des gens qui votent pour Marine Le Pen et qui disent bon bah c'est bien, on envoie tous les enfants des voilà, on va pas dire les genres de phrases qu'on pourrait entendre. Non non, les Français ils subissent grave, enfin Français pure souche, Perdreau, Stéphanie, elle s'en prend. Voilà, vous plein appelez la Stéphanie, tronche. Madame Stéphanie. Stéphanie, moi je suis Stéphanie, la maman de Darius. Maintenant. La maman de Voilà. Darius que vous n'avez pas vue depuis 15 mois. 15 mois. Très bien. C'est intenable, la juge le sait, elle va pas voilà, elle nous pousse dans des attitudes et d'ailleurs mais moi au contraire sur tous les messages TikTok que j'ai, enfin les soutiens, les gens me disent mais vous faites preuve d'un tact, d'un contrôle. Ah oui, je vois, vous C'est êtes très l'inverse. diplomate. Ah non mais il y a des fois on les traite un peu de trafic, enfin, parce qu'elles se sentent traitées de trafiquantes. Mais on dit ou alors on lit ce qui est marqué dans le magazine de Carl Zero, vous voyez, qui a fait lui le titre c'est arrêter le massacre. Oui, j'ai Là, vu. j'ai vu. lui, il dit arrêtez le massacre. Allez dire dans un tribunal arrêtez le massacre, vous allez voir ce qui nous arrive. Donc c'est pas très logique. Donc pour comprendre, au mois de juin, vous avez une audience, c'est ça? Normalement, j'ai au mois de juin une audience. Ben, je souhaite de tout cœur que normalement, les choses parce que, s'arrangent. voilà. En tout cas, on le souhaite de Pas tout que- cœur. Alors oui? Du coup, tu as commencé à dire et tu n'as pas fini, c'est sur mensonge par rapport à l'histoire, l'instruction à domicile. Ah oui, c'est important que l'instruction tu à le dises. domicile, mais en plus le maire, moi j'ai autorisation de l'Académie de Paris. Donc vous ne Ah, pouvez, quand vous êtes, d'accord. moi je suis déclarée au rectorat, contrôle et tout, donc que ce soit le maire, les gendarmes ou la juge, en un coup de téléphone, vous appelez le rectorat, vous dites est-ce que tel enfant il est déclaré, ils vous disent oui.
ça dure pas plus d'une minute. D'accord, tout est clair. Moi, tout ce qu'il y avait sur l'ordonnance, c'est qu'il ne sortait jamais, voilà, et que je faisais école à la maison sans contrôle, sans autorisation. Très voilà. bien. Donc des rapports d'un bidon, mais extrême, c'est fou qu'elle se permette ça. Eh bien, courage à vous pour le mois de juin. Merci bien, c'est très Je vous en gentil. prie. Merci à vous. Salam alaikum, Azul Fillam. Désolée, moi je parle pas très bien français. C'est pas grave, c'est pour ça que j'ai dit salam alaikum. وعليكم السلام. Alors, مين اختي مين؟ أنا من المغرب. خيار الناس مشرفين. انا كنت في المغرب في مراكش في مارس ليفر. Mais nous, on parle pas très bien. Non, parce qu'elle a dit en introduction, elle a dit qu'elle avait des difficultés à s'exprimer en français. Mais elle va faire les deux, elle va mélanger les deux. Mais nous, on n'est pas capable de dire un mot en. Oui, non, mais c'est pas grave. Merci ma sœur Stéphanie. Allez, allez-y, parlez comme vous voulez, en français ou en arabe, comme vous Je voulez. viens pour soutenir Hinda. Voilà, yatek saha, merci. En même temps, moi aussi j'ai un problème avec le service de souffrance. Il m'a détruit mon fils, le grand. Quel âge a-t-il? Le jour où il a rentré chez eux, il a 6 ans et demi. 6 ans et demi. Dans 3 mois, il a détruit complètement. Dans Pardon, 3 mois. 16 سنة ونص, c'est ça? 16 عام ونص. Ok, Allah يبارك. Dans 3 mois, il a détruit complètement. Et maintenant. Alors pourquoi ici, ils l'ont pris, votre fils? non, il n'a pas pris. Il n'a pas pris. C'est une grande histoire. On n'a pas le temps pour expliquer. Très bien, tout. parfait, ok. Mais moi, j'ai peur pour ma fille. Elle a déjà figuré le mois passé 11 jours d'or. 11 jours d'or? La police, elle a 11 ans. Elle a 11 ans. 11 ans? Elle a 11 ans. Alors attendez, 2 petites secondes. Il y a un fils qui a 16 ans et demi, Allah يبارك, et une fille qui a 11 ans. Oui. Voilà. Et la fille, elle a fugué pendant 11 jours. Elle a fugué du foyer, et j'aime pas rester dans le foyer parce que le service de souffrance, elle respecte pas les décisions du juge. Est-ce que la police a retrouvé votre fille quand elle a fugué? Non, elle n'a pas trouvé. Ma fille, elle vient chez moi les premières fois. Oui. Je prends la main de ma fille, je ne peux pas rester chez moi. Après, ça, c'est un grand problème pour moi. C'est un grand problème pour moi. Oui, oui. Je dis ça, c'est un grand problème pour moi. Oui. Allez-y, continuez à parler, continuez. On va avancer comme ça. D'accord. Oui, oui, continuez. J'explique à ma fille que ça c'est très dangereux. Attention à vous, hein? Oui. Ça c'est trop dangereux pour elle reste avec moi. Oui. Je respecte les décisions du juge. Stéphanie. Oui. Le sac. Oui. Après ma fille, elle a compris, elle a dit non, j'ai peur de la police parce que plusieurs fois elle a fugué, la police Meskina, 11 ans, elle fugue, Meskina? Oui, elle a 11 ans. Aïe, aïe, c'est dommage. Ouais. Oui, elle a fugué. Ce n'est pas la première fois. Oui. Elle a fugué plusieurs fois. Plusieurs fois, il a fugué et j'aime pas reste parce que les services de France, ils ne respectent pas les décisions du juge. Le juge, il décide pour les visites et pour voir les frères. Eux, il fait le maximum pour elle, il voir le père. Qu'est-ce que lui, il a violé ma fille. Eux, ils cassent tous les dossiers, ça, oui. Et il a cassé ce dossier pour, il profite de ma fille, il est obligé. Donc votre mari, il est où exactement? Ici en France. Il est ici, hein? Oui, oui, moi j'ai ramené avec moi. Très bien. Normalement, je demande le divorce à le bled. Mais comme lui, il dit, il a dit ramener moi ici parce que je ne peux pas ramener ma fille sans autorisation de lui. C'est normal, c'est tout à fait normal. C'est pour ça que j'ai ramené avec lui. Il a dit, après, on fait le divorce amiable. Mais après, comme il vient ici, il connaissait la DAS ou le trafic. Oui, il a commencé à connaître les procédures et les institutions. Il a commencé à faire les chantages avec moi. Tu demandes le divorce, tu vas voir tes enfants, tous tes enfants à la famille de King. C'est pour ça. J'espère l'injustice, il fait son travail parce que ça c'est vraiment très grave qu'est-ce qu'il passe en France. Il n'a pas de loi, les services sociaux il fait comme il veut et il est déçu de peut-être déborder les services sociaux. C'est le bordel, complètement le bordel. Complètement, monsieur. En tout cas, Inch'Allah, ya Rabbi, يفتح المشكل هذا. Moi, je vois ma fille tous les dimanches. Tous les dimanches, vous la voyez. Eux, ils font le maximum. Normalement, je vois les week-ends et les vacances. C'est pour ça ma fille le figure. Donc là, vous la voyez que normalement. le dimanche. Normalement, dans les décisions, normalement, je vois les week-ends et les vacances. Mais eux, ils suspendent les droits de ma fille.
C'est pour ça ma fille commence figuer. Vous avez un avocat ou pas? J'ai un avocat, j'ai changé, j'ai un autre avocat, il perd, il dit toi tu fais tout, et j'ai venu sauf les jours d'audience. Vous faites tout à sa Pour place, danser. Je ne savais pas pourquoi il vient. J'ai compris. Il a dit toi tu fais tout. En tout cas, c'est pas normal. Je crois moi aussi, j'ajoute l'avocat n'a pas besoin. Merci monsieur. Bonjour madame, bonjour, comment allez-vous? Bien, très bien, et vous? Très bien ma foi, je vous remercie beaucoup. Voilà, c'est bon les circonstances, mais bon, oui, on a la foi, donc on va bien. Exactement, tout voilà. à fait. Non, je voulais juste souligner voilà, que... Donc là, je vois que vous avez la belle pancarte, donc libérée Inda. Voilà, très bien. Voilà. Là. Voilà, va donc, alors, en quelques mots, vous pouvez vous présenter? En quelques mots. Je m'appelle Livia. Enchantée. Voilà, je suis dans le combat aussi contre la pédocriminalité. Hein. Donc combat militant. Voilà. Donc on combat l'antéchrist. Hein. Voilà. Donc la plaque l'a dit elle-même. Hein. Voilà. Donc non, moi ce que je voulais simplement dire, c'est que voilà, Inda combat la pédocriminalité. Elle est incarcérée parce qu'elle combat la pédocriminalité, les placements, mais aussi parce qu'elle récuse. La justice. Voilà, elle récuse les keufs, elle récuse la justice. Donc les keufs, c'est la police. Oui. Voilà. Donc là, elle est en train de récuser l'autorité même qui est en train de nous contrôler depuis des siècles. Hein, voilà, qui se présente sous justice judiciaire, législative, exécutive maintenant. Démocratique républicaine. Et du coup, voilà. Donc là, elle est dangereuse. Parce qu'elle est en train de récuser ce qu'on est censé tous faire en réalité. Donc elle est en train d'embêter le système. Ah bah oui, elle est en train d'embêter, on va dire ça comme ça, le pédoland qui occupe la France depuis des siècles, voilà, qui a donc créé cette autorité, voilà. Donc là justement, parce que c'est justement, elle est en train de récuser, donc elle est dangereuse, et qu'elle est en train de faire ce qu'on devrait tous faire. En réalité, c'est récuser toute cette autorité, que ce soit voilà, dans les tribunaux, les audiences, quelles qu'elles soient, hein. Pas uniquement des audiences liées à la pédocriminalité, mais voilà. Parce qu'à partir du moment où on récuse cette autorité, et ben, il se trouve qu'on se libère, voilà, de cette autorité qui, avec tous les témoignages qu'on a eus, et voilà, on voit bien quand même, au bout d'un moment, bon bah voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Voilà, c'est un pédoland qui occupe la France. Et à titre perso, pour que je comprenne. Voilà, à titre perso, à titre personnel. On voit bien que nous, on est vraiment enfermés là dans un aquarium et qu'on a beau manifester, on a beau apporter des preuves, on a beau faire ceci, cela, non. Enfin voilà, on est piégé. À titre perso, est-ce que vous avez eu des difficultés avec la justice? Juste pour finir, d'ailleurs, à la rentrée, éducation à la sexualité. Bon ben voilà. La maternité. Voilà, allez, faut y aller là. Voilà. Oui, excusez-moi la question. Oui, je vous ai demandé si à titre personnel vous avez eu des problèmes avec des enfants et la justice. On est tous concernés. Très bien. On est tous concernés. Donc vous êtes à la fois et concernée et militante. Voilà, et on devrait l'être tous puisque c'est les enfants. Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage. Aujourd'hui, on est là pour demander la libération de Inda. Ça suffit maintenant. Il faut absolument la faire libérer. Merci à vous surtout les témoignages. Et je vais continuer. Merci beaucoup. C'est gentil. Bonjour, cher monsieur. Comment allez-vous? Bonjour, Rachid. Vous allez bien? La santé, ça va. Le moral, ça va pas trop parce que je vois bien que tout s'écroule dans notre pays. Alors oui, ok, on peut faire de la philosophie, mais c'est en quelques mots, vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Non, d'abord pour que les gens sachent de quoi il s'agit. Écoute, moi je suis Rachid Gilet Jaune et ça fait 7 ans que je suis en lutte. Oui, donc Rachid, enchanté. Vous êtes d'où si c'est pas indiscret? Je suis de Grigny. Grigny, donc en 91. D'origine algérienne. Très bien, enchanté. De quel endroit? Du Constantinois. Ah bah machallah, c'est une très belle ville Constantine. Et donc, ça fait 7 ans que je dis qu'il faut que tout le monde se réveille et qu'on arrête, quoi. Qu'on arrête ces assassins, quoi. Alors, pour qu'on comprenne, à titre personnel, est-ce que vous avez eu un souci avec la justice ou avec l'ASO? Ouais, j'ai été jeune, j'ai eu des soucis. Bon, non, pas par rapport à des enfants, par exemple. Pas aussi dramatique que nos amis, là. Moi, je suis là, je les soutiens. Comme j'étais gilet jaune avec Nadia, on voyait souvent Inda qui venait nous voir, qui nous parlait de ses histoires. Bon, nous au début on tombait de haut, on se disait c'est pas possible que la justice, la police, ils protègent des pédophiles, on n'y croyait pas. Donc il y a 2-3 gilets jaunes qui se sont déboîtés et qui sont allés avec les groupes anti-pédophiles. Et partant de là,
Partant de là, maintenant de temps en temps on vient avec Inda et puis là maintenant ils l'ont mis en prison quoi. À mon époque, que tu faisais des bêtises, on te mettait en prison, mais pas L'axe, c'est par là-bas. Ah très bien, ok, parfait. Merci beaucoup. Pas quand tu veux défendre tes enfants quoi. On attend le bus. Donc là on est un peu dans n'importe quoi. Voilà, c'est ça, je sais. Et moi j'ai fait presque le tour de l'Europe. Oui. Et dans toute l'Europe c'est comme ça. J'étais en Allemagne, j'étais dans un meeting en Allemagne et on s'est mis à discuter. Et à un moment j'ai entendu les Allemands, ils parlaient de ça. Je les ai interpellés. Je leur ai dit chez nous aussi, ils prennent des enfants, ils les mettent dans des centres et ils les emmènent faire des soirées avec des autres gens dans les Formule 1, dans les hôtels. Les Allemands, ils m'ont dit, Rachid, c'est exactement la même chose qui se passe chez nous. Ils enlèvent les enfants, ils les emmènent, ils les séparent de leur famille et voilà quoi. Donc voilà, il faut reprendre notre pays, reprendre l'état de droit, parce que là on est dans n'importe quoi. Là on est dans n'importe quoi. Il faut bien que les gens comprennent que s'ils en sont arrivés à prendre nos enfants et à les torturer comme ça, je vous laisse imaginer ce qui nous réserve à nous. Hein. Ne croyez pas qu'à nous, ils vont nous passer la pommade et qu'on va vivre des choses bien. Niet, niet, niet. Hein. N'y croyez pas. Hein. Mon cher Rachid, merci beaucoup pour votre témoignage et puis bravo pour votre combat. La violoniste, la dernière, regarde, 6 enfants. La violoniste. Alors, ça vous embête pas ici? Vite, voilà. Vite, elle est pressée, elle va travailler. Regarde bonjour madame, enchantée. Regarde le violon. Bah oui, je vois ça. Vous savez que j'ai fait du violon quand j'étais tout petit. J'ai fait 10 ans de violon. Alors, raconte. Moi, je suis la victime des violences institutionnelles. Et d'ailleurs, j'ai aussi une histoire horrible qui rassemble avec l'histoire de Hinda. Voilà, l'histoire familiale. Et après toutes ces souffrances, ils n'ont pas trouvé mieux pour les enfants que séparés avec la mère. Donc, en profitant de mes faiblesses, je suis étrangère. Vous êtes quel pays, pardon? Moi, je suis russe, moi. Ah, bah enchanté. Je ne parle pas bien français. Vous parlez très très bien français. Mashallah, comme on dit chez nous. Merci. Exactement. Donc, vous êtes de quelle ville? Voronezh. Voronezh, ok. Ouais. Enchanté. Spasiba do svidania. Ah, vous parlez bien, vous aussi. Et voilà, donc vous avez 6 enfants, c'est ça? Oui. Allah yibarak. Donc ici, on sait que pour les musiciennes et les artistes, la vie, c'est un profil délicat. Et donc, ils ont profité de mes faiblesses, instabilité. Et ils m'ont enlevé finalement les enfants avec un rapport de mensonge en disant que les enfants portent, par exemple, les habits plus grands. Parce que là, vous êtes artiste. Je vois que vous avez le style artiste. C'est très joli d'ailleurs. Ils n'avaient pas des chaussettes à leur taille, alors ça leur va pas. Donc on a enlevé vos enfants à cause des vêtements? Non, mais les signaux, ils ont écrit beaucoup de mensonges. Des histoires comme ça. Surtout, moi, je suis aussi la victime des histoires de vaccination parce que moi, je n'ai jamais vacciné mes enfants. Je me débrouillais pour avoir les contre-indications. En rentrée, je pense que c'était à l'année 2015 que j'ai parlé avec un docteur, j'ai expliqué la fragilité corporelle et du coup j'ai expliqué qu'en Russie on avait contre-indication, il m'avait fait contre-indication et finalement l'ASE ils m'ont pris les enfants juste pour opposer cette contre-indication. C'était en quelle année? Et ils m'ont pris les enfants à l'année 2022. Donc depuis 3 ans, l'ASE, donc cette structure, a pris vos 6 enfants. Ouais. Ils ont quel âge à quel âge? Le plus grand, elle a 18 ans déjà, donc elle a sorti. D'accord. Après 15, après 13, 11, après 9 et après 4 ans. Donc vous avez 5 enfants encore qui ne sont pas à la maison? Non, c'est pas bien. Les enfants doivent être avec ses parents. Et le papa, il est ici en Russie? Le papa, il doit être en prison parce qu'on a la même histoire que Hinda. Et nous, on avait de la chance que la justice l'a prouvé. Ils ont accusé lui, sauf que on a attendu les procès, l'audience, juste pour confirmer, parce qu'on avait déjà l'avis des victimes. On avait attendu l'audience pendant 5 années et lui, avec
il se promenait avec les bracelets électroniques. Oui. Et, en disant que voilà, lui, il peut faire la même chose avec n'importe quel enfant. Mais pourquoi il est en prison si c'est pas indiscret, votre mari? Non, mais j'ai la même histoire. La même histoire qu'Inda. D'accord. Sauf que j'ai reçu des preuves parce que ma fille, quand elle a rencontré tout ça, c'était après notre séparation. On s'était séparés à cause des violences. Et ma fille, juste quand elle a vu que lui, il est vraiment absent et on est protégé, elle m'avait raconté la vérité. D'accord. Voilà. Donc vous êtes toute seule à vous battre pour récupérer vos enfants aujourd'hui? Oui, pour récupérer les enfants contre la personne qui doit être en prison, ce qu'il a fait à ma fille. Voilà, je ne voulais pas aussi lâcher parce que je ne voulais pas que quelqu'un ait le droit de toucher mes enfants comme ça, peu importe. Voilà. Est-ce que vous voyez vos enfants aujourd'hui? Si, une fois par mois. Une fois par mois, vous voyez? Une heure. Une heure, avec une 6. seule fois par mois. Avec 6. Oui, on fait plein de choses. Hein. Waouh. Voilà. On fait plein de choses pendant une heure, vous voyez vos enfants? Oui. Une fois par mois. Parfois 45 minutes parce qu'elles sont en retard et qu'elles ne veulent pas. D'ailleurs, Inda a déjà eu des problèmes comme ça lors des visites médiatisées parce qu'elles arrivent en retard et elles veulent vous sucrer le petit quart d'heure où elles sont arrivées en retard. Et avec Inda, une ou deux fois, elle a manifesté que non, avec ses enfants. Mais il y a beaucoup de mamans qui n'osent pas parce qu'elles savent si elles disent quelque chose, peut-être que la visite d'après, elles ne l'auront pas. Enfin, c'est de la torture psychologique. Mais comment ça se fait? Parce que moi, j'étais en prison à Fresnes et j'avais le droit, au bout de 35 jours, à 3 fois par semaine, la visite de ma famille. Oui. 3 fois par semaine. Oui, mais et là, comment se fait-il qu'une maman n'a pas le droit de voir ses enfants? Elle dénonce un trafic d'enfants. Un prisonnier, il a plus de droits qu'une maman. Un prisonnier a plus de droits de visite de ses enfants, de sa femme, de sa famille, que les enfants qui sont placés à l'asile. Les enfants sont en prison. Parce que moi, mon fils, il veut me voir. Il a demandé pourquoi. Alors, ils ont même osé, l'ASE, lors d'une audience, dire, parce qu'ils lancent des phrases pour vous énerver, hein. Votre fils se demande pourquoi vous venez pas le voir, alors que c'est eux qui m'interdisent de le voir. Alors bon, bah forcément, ça fait un couac, hein. Alors je leur dis, bon bah, c'est vous qui interdisez. Mais surtout, ce que je leur ai demandé, c'est s'ils avaient dit à mon fils, parce que pour que mon fils se pose ce genre de questions, c'est que personne lui dit, ah oui, il y a tout un groupe de ouf dingues au-dessus qui ne veut pas que tu vois ta mère. Ta mère, elle est trop cool, elle est trop fun. On ne veut pas que d'enfants heureux dans notre pays, parce qu'il y a ça. Il y a les enfants, voilà, ils veulent se faire du fric, mais surtout, ils ne veulent pas d'enfants heureux, parce que les enfants heureux, c'est contagieux. C'est joli, c'est très joli. Ils veulent pas de bonheur, ils veulent que tout le monde ait peur. Moi, mon fils, on a mis le masque au tout début du Covid, parce que moi, j'avais des masques pour faire les travaux. J'avais récupéré des trucs comme ça. Et quand j'ai entendu qu'il y avait une grippe mortelle, comme tout le monde, on est sorti, on a regardé, on a dit attention, il y a une grippe mortelle. Le pharmacien a dit j'ai pas le droit de vendre de masque. J'ai dit bon, c'est du bobard. Hein, il y a une grippe mortelle, mais on n'a pas le droit de mettre. Ils n'avaient pas de stock de masques. J'ai une voisine qui venait toquer chez moi parce qu'elle savait que j'avais un stock de masques pour travaux. J'ai failli faire du recel de masques. J'aurais pu lui vendre, je les ai donnés. En tout cas, merci pour. J'ai compris le message. Voilà. Écoutez, courage à vous. Et j'espère de tout cœur que vous allez retrouver vos enfants. Merci. Et surtout la sérénité d'une maman. Et avec des droits de visite beaucoup plus importants qu'une heure par mois. Non, mais il faut récupérer. Voilà. Il faut sortir les enfants. Surtout les sorties. Oui, étape par étape, Inch'Allah. Étape par étape, Inch'Allah. Merci beaucoup et à très bientôt. Allah yahfazkoum, Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Allah yahfazkoum, Inch'Allah. Merci beaucoup. Allah yahfazkoum, Inch'Allah. Voilà, tout le monde est... Rachid, salut, salut. Oui, merci à vous, merci à vous. Donc, vous voyez, donc c'est un combat quotidien, c'est un combat de chaque jour. Il y a énormément de mamans qui souffrent, dont les enfants ont été pris par des institutions pour des raisons évidemment que je ne peux pas commenter car évidemment je ne suis pas spécialiste de la question. Mais il y a aussi des mamans qui sont en prison comme... Inda, maman de 3 enfants, et on espère que assez vite, en tout cas avant le procès du 4 juin, Inch'Allah, elle sera
libérer avec notre frère Roger qui est toujours là, militant de la première heure. Vous voyez, il est là de... Voilà. Alaikum salam. Azul fellak akhoya. يعطيك الصحة خويا الله يحفظك بارك الله فيك. Ça fait mal au cœur quand même كي تشوفوا هادو الأمات راهم يسوفروا هنايا. راهم يسوفروا المشكل راهم في الأمهات هما اللي راهم يسوفروا بزاف. الأب مش كاع حاضرين. Bon courage Alain. Bon courage, je vous en prie. Bon courage. المشكل راه الأمهات هما اللي راهم يسوفروا هنايا ولازم لا جوستيس توليرونت معاهم. إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله. En tout cas, barakallahu fikum. ويعطيك الصحة خويا روجي. Et toujours là Roger. Et à très bientôt. إن شاء الله. تحية الجزائر والله يرحم الشهداء. صحيح.